Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer donc d'expliquer les équations de propagation des ondes électromagnétiques. Donc, on va faire un petit rappel sur les équations de Maxwell. Donc, il s'agissait donc de l'équation Maxwell-Gauss. Maxwell-Gauss. Donc, qui est donnée par la divergence du champ électrique égale à ρ sur epsilon 0. Et Maxwell flux est donné par la divergence du champ magnétique égale à 0. Et Maxwell Faraday égale à donc rho de E, rotation du champ électrique, égale à moins la variation du champ B en fonction du temps. Et Maxwell Ampère qui donne donc la rotationnelle, le rotationnel du champ magnétique égale à mu 0 J plus mu 0 epsilon 0. Donc voilà la variation du champ électrique en fonction du temps. Donc partant de ces quatre équations-là, on va essayer de retrouver l'équation de propagation donc, du champ de l'onde électromagnétique. Donc équation de propagation. Donc, on va donc utiliser pour le cas du milieu, donc du vide, donc dans le vide, Maintenant, on sait que l'onde peut se propager aussi bien dans le vide que dans le milieu électrique, etc. Mais il faut donner donc à chaque milieu donc ses propriétés. On va partir du cas où le milieu, donc dans le milieu est vide, et qu'il n'y a pas de charge, et de courant. Donc pas de charge et de courant. Voilà. Bien à l'absence de charge et de courant. Donc, voilà. Donc s'il n'y a pas de charge, cela veut dire que la densité volumique de charge de l'eau est nulle. Et s'il n'y a pas de courant, donc la densité de courant, J, égale à vecteur nul. Donc, partant de ces ces propriétés, dans le vide, on va essayer donc d'exprimer l'équation de propagation de l'onde. Donc, on va partir donc de l'équation Maxwell-Faraday qui dit que rotationnel de E égale à moins d rond B sur d rond T. Donc, l'astuce, c'est quoi? Il faut appliquer le rotationnel de chaque côté. Donc, rho de E, égale à rho de d rond, donc moins d rond B sur d rond de T. Donc, et on sait que rho de E, c'est moins Laplacien de E, plus le gradient de la divergence de E. Le gradient de la divergence de E, qui est égal à, donc, moins d rond sur d rond T. Maintenant, on va faire rentrer le rotationnel avec le vecteur, donc le champ magnétique, qui donne donc moins d rond sur d rond T, donc de rho de B. Donc, or, il y a des rappels. Or, puisqu'on est dans le vide, donc or, divergence de E n'est plus égal à ρ sur epsilon 0, mais égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ρ est nul. Donc, on est dans le vide, pas de charge, donc divergence de E est nulle. Et le rotationnel de B aussi, rho de B
va être donné par, ici, puisque la densité de courant J est nulle, donc il va nous rester juste mu 0, epsilon 0, d rond de E sur d rond de T. Donc, on va remplacer ρ de B par son expression et ce terme va être nul. On aura donc moins le Laplacien de E, donc égal à moins d rond sur d rond T facteur de mu 0, epsilon 0, d rond E sur d rond T. Donc, ce qui va donner en résumé, moins le Laplacien de E égal à moins mu 0, epsilon 0, d rond carré E sur dt carré. Maintenant, en ramenant cette expression de ce côté, ou bien le Laplacien de ici, on aura le Laplacien de E moins mu 0, epsilon 0, d rond carré de E sur d rond t carré égale à vecteur nul. Donc voilà l'équation de propagation des ondes. Donc, à l'absence donc de charge et donc de courant. Mais on peut aussi prendre le cas où on a juste donc l'absence de charge et il y a la densité de courant. Maintenant, on va juste considérer que il n'y a pas de charge. Donc, pas de charge. Dans ce cas, c'est seulement ρ qui est nul. Et J reste différent de vecteur nul. Dans ce cas, c'est seulement le rotationnel de B qui va, donc si on applique le rot de E, le rot de E, ça va juste donner rot de moins d rond de B sur d rond de T, qui est bel et bien égal à moins d rond sur d rond de T moins le rotationnel de B. Mais dans ce cas, le rotationnel de B n'est plus égal à, donc ça va être égal à toutes ces expressions-là parce que J est différent de 0. Donc cela veut dire ici, on aura rot, donc rot de E égal à moins d rond sur d rond T mu 0J plus mu 0 epsilon 0 d rond de E sur d rond de T. Maintenant, rot de E, comme d'habitude, ça va être juste moins Laplacien de E moins gradient de la divergence de E. Il est bel et bien égal à moins mu 0 d rond de J sur d rond de T moins mu 0 epsilon 0 d rond carré sur dt carré de E. Mais ce terme reste toujours égal à 0 parce que la divergence est toujours égale à 0 parce que la densité du volume de charge est nulle. Ce qui va donner moins Laplacien de E égal à moins mu 0 d rond de J sur d rond de T moins mu 0 epsilon 0 d rond carré de E sur d rond de T carré. Et en ramenant de l'autre côté, ou bien Laplacien on l'amène de ce côté, et le mu 0 on l'amène là, on va trouver que le Laplacien de E moins mu 0 epsilon 0 d rond carré E sur dt carré égale à mu 0 d rond de J sur d rond de T. Donc, j'ai ramené le Laplacien de ce côté, ça va être positif. Donc, ici, il y a le moins, donc c'est pas moins, mais c'est plus de plus, mais ça ne change bon, pratiquement rien parce que le gradient de la divergence reste toujours égal à 0, donc ça c'est nul. Maintenant, en ramenant le moins Laplacien de ici, il devient positif, et maintenant le moins mu 0 d rond de J, on le met là, il devient positif. Donc, du coup, voilà l'expression donc l'équation de propagation. Donc, quand il n'y a pas de charge et qu'il y a une densité de charge, il y a une densité de courant, autrement dit. Donc, si la densité de courant est différente de 0, donc voilà ce qu'on va trouver comme expression donc, de l'équation de propagation des ondes. Disons, on est dans le milieu, dans le vide, pas de charge ni de courant. Ici aussi, il n'y a pas de charge, mais il y a du courant.
donc la densité de courant différente de 0. Voilà donc ce qu'on voulait dire sur l'équation de propagation donc dans les milieux. Maintenant, on va utiliser maintenant, on va parler des comment dirais-je, le potentiel, donc les potentiels. Donc les potentiels. On va parler maintenant des potentiels. Et donc généralisation. On va tenir compte donc des deux potentiels. Maintenant, on n'est plus en électrostatique. Donc, on va parler de deux potentiels. Donc, il s'agit donc du potentiel vecteur. Donc, du potentiel vecteur. Donc, le potentiel vecteur est défini tel que le potentiel vecteur est défini tel que. Donc, il est noté A, hein, donc tel que. Donc, il est noté A. Donc, A, c'est le potentiel vecteur. Et il est noté tel que son rotationnel, donc rot de A c'est le potentiel vecteur, égal au champ magnétique B. Voilà comment est défini le potentiel vecteur A. Maintenant, le potentiel scalaire V, le potentiel scalaire V est défini tel que E, donc le champ E, égale à moins gradient de V, moins la variation du potentiel vecteur au cours du temps. Ou bien, vous dites que le gradient de V égale à moins E, moins d rond de A, donc la variation du potentiel vecteur au cours du temps. Donc, voilà comment on définit donc le potentiel scalaire en fonction du champ électrique et du potentiel vecteur. Donc ici, il y a coexistence donc des deux potentiels parce qu'on est en électrostatique et que si c'était en donc on est en électromagnétisme autrement dit. Maintenant, si c'était en électrostatique, là où les charges sont statiques, il n'y a pas de variation au cours du temps. Dans ce cas, ce terme reste égal à 0. C'est pourquoi on a vu en première année en électrostatique que le gradient de V égale à moins E ou bien E égale à moins gradient de V. Parce que le terme moins d rond de A sur d rond de T reste égal à 0 parce que là-bas, en électrostatique, il n'y a pas de variation au cours du temps. Toutes les grandeurs donc ne dépendent pas du temps. Du coup, ce terme moins d rond de A sur d rond de T, on ne le voit pas en première année. Mais si en deuxième année, donc le champ électrique et le champ magnétique varient au cours du temps, donc il y a coexistence des deux potentiels. Maintenant, on va essayer d'utiliser maintenant de retrouver l'équation de propagation du potentiel vecteur. Donc l'équation de propagation du potentiel vecteur. Du potentiel vecteur. Donc A. Donc on va partir du même technique, avec les mêmes techniques. Hein. On va utiliser le rot de A, donc le rot du potentiel vecteur. Donc on applique rot de A ici. Rot de A, ça va être égal à rot du potentiel, rot du champ magnétique. Donc rot de A égale à rot de B. On va appliquer rotation des deux côtés, on arrive à ça. Maintenant, rot de A reste toujours égal à Laplacien de A moins Laplacien de A. Donc plus le gradient de la divergence de A. Donc égal à rho de B qui est égal à, on se rappelle donc de rho de B, égal à mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 d rond de E sur d rond de T. D'accord? Donc, on va toujours utiliser les astuces. Maintenant, on a moins Laplacien de A plus le gradient de la divergence de A égal à mu 0 J plus mu 0 epsilon 0. Maintenant, E, on va utiliser l'expression de E qui est égale à moins grade de V. Donc, on va remplacer E par moins grade de V moins d rond de A sur d rond de T. Et en développant, on va arriver à mu 0 J. Donc, moins mu 0
epsilon 0 d rond sur d rond de t du grade de V. Donc, du grade de V. Maintenant, moins mu 0, epsilon 0. Donc, d rond carré de A sur d rond t carré. Parce que ici, le d rond sur d rond t, on va le multiplier ici, ça va être carré. Maintenant, on aura toujours moins Laplacien de A plus gradient de la divergence de A donne ça. Maintenant, on va ramener ce terme. Donc, or, mu 0, epsilon 0 égale à 1 sur C carré. On va remplacer ça ici. Et on aura donc moins Laplacien de A plus gradient de la divergence de A égale à mu 0j moins 1 sur C carré. D rond sur D rond de T grade de V moins 1 sur C carré. D rond carré de A sur D rond T carré. Maintenant, je vais ramener ce terme ici. Et ce terme, je ramène là. Du coup, je vais me retrouver avec moins Laplacien de A plus 1 sur C carré D rond carré de A sur D rond T carré, parce que j'ai nommé ce terme-là ici, égale à mu 0j, moins, maintenant je vais sortir le gradient, moins 1 sur C carré, grade de D rond de V sur D rond de T, et le gradient là, je vais l'amener là, ça va être aussi moins grade de divergence de A. Donc le plus gradient de divergence, je le mets là, ça veut dire négatif. Maintenant, je vais effacer un peu en haut pour faire la suite de ça. Faire la suite de ça. Donc on aura moins Laplacien de A plus 1 sur C carré D rond carré de A sur dt carré égale à mu 0j. Maintenant, on va factoriser par gradient. Donc, moins grade de facteur de 1 sur C carré D rond de V sur D rond de T plus divergence de A. Donc, j'ai factorisé par moins grade. Donc, le moins grade qui est là, moins grade. Donc, je l'ai factorisé. Maintenant, en multipliant partout par le signe, un signe moins, j'aurai Laplacien de A moins 1 sur C carré D rond carré de A sur D rond T carré égale à moins mu 0j plus grade de 1 sur C carré D rond de V sur D rond T plus divergence de A. Voilà. Donc, voilà. Et le terme là, donc ce terme-là, donc je vais mettre un trait pour séparer. Ce terme-là, on l'appelle jauge de Lorentz et qui est toujours nul. Jauge de Lorentz. Donc, compose égale à 0, autrement dit, donc divergence de A plus 1 sur C carré D rond de V sur D rond de T, ça c'est égal à 0. Voilà, c'est nul. Donc, du coup, il va nous rester Laplacien de A moins 1 sur C carré D rond carré de A sur dt carré égale à moins mu 0j. Voilà l'équation de propagation du potentiel vecteur. Voilà. Donc, qui est très important en électromagnétisme. Voilà. Maintenant, on va essayer donc de retrouver aussi l'équation de propagation
du potentiel scalaire, donc l'équation de propagation du potentiel scalaire, qui va nous permettre donc de savoir aussi son expression. Donc on va directement utiliser les mêmes astuces, parce que c'est des questions qui viennent souvent à l'examen parfois. On vous dit l'équation de propagation donc du potentiel scalaire, propagation du potentiel scalaire, V. Donc, on sait que grade de V égale à moins E moins d rond sur d rond de t A. Si on appelle divergence partout, on a divergence du grade de V égale à moins divergence de E moins d rond sur d rond t divergence de A. Donc j'ai appelé partout donc la divergence ici, divergence là, divergence là. Et il y a des rappels, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Et divergence de A, d'après donc le jauge de Lorentz, on sait que divergence de A plus 1 sur c carré d rond de V sur d rond de t égale à 0. Donc d'après le jauge de Lorentz, ça veut dire que divergence de A égale à moins 1 sur c carré d rond de V sur d rond de t. Je vais remplacer ici par moins 1 sur c carré d rond de V 0 t. Et la divergence de E, je vais appeler ça par ρ sur epsilon 0. Et divergence de gradient ici va donner le Laplacien de V qui est égal à moins ρ sur epsilon 0 moins, donc je vais remplacer la divergence moins avec le moins, ça va être donc moins d rond sur d rond de t2 moins 1 sur c carré d rond de V sur d rond de t. En multipliant les deux signes moins, ça va devenir positif. J'aurai ρ sur epsilon 0 plus d rond, donc 1 sur c carré, donc 1 sur c carré, d rond carré sur dt carré de V, donc c'est égal à Laplacien de V. En ramenant, donc ici il y a un signe moins. En ramenant ce terme ici, on va trouver que Laplacien de V, donc moins 1 sur c carré d rond de V sur d rond de t, égale à, donc d rond carré sur dt carré, égale à moins ρ sur epsilon 0. Donc j'écris ça clairement. Donc, l'on est Laplacien de V, donc Laplacien de V moins 1 sur c carré, d rond carré de V sur dt carré, égale à moins ρ sur epsilon 0. Et voilà l'équation de propagation donc, du potentiel donc, dans le milieu, dans le vide. Donc, voilà ce qui a été donc, proposé pour l'équation de propagation des ondes, aussi l'équation de propagation donc, des potentiels. Donc, c'était ça. Merci et à bientôt.